Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc on débriefe la finale, la Super Coupe d'Espagne qui avait lieu ce soir en Arabie Saoudite, Classico Real FC Barcelone, avec encore une fois qualification du Real lors du dernier match contre Valence au péno, comme le Barça contre le Real Betis au pénalty. Donc, d'abord les 11 des deux équipes. Côté Barça, Ter Stegen au but, une défense, on s'y attendait avec Araujo latéral droit, une défense centrale Christensen Koundé, et à gauche nous avions Alejandro Balde plutôt que Jordi Alba. Milieu de terrain, le carré maintenant qui est de plus en plus mis en place par Xavi lors des gros matchs, donc Frenkie de Jong, Busquets et Gavi, Pedri, et devant nous avions Lewandowski et Ousmane Dembélé. Côté Real Madrid, au but Courtois, défense centrale, Antonio Rudiger, Militao, latéral gauche, Ferland Mendy, latéral droit, Carvajal, milieu de terrain, Camavinga, Kroos et Modric, et devant, ils avaient donc mis en place Vinicius, Benzema et Fede Valverde. Donc, lors du début du match, on va être très clair, le Barça au niveau du pressing était beaucoup plus intense que le Real Madrid, un Real Madrid qui a eu beaucoup de mal à sortir les ballons, un Barça très haut qui avait l'initiative de toutes les actions, qui avait le contrôle du jeu. On a très rarement vu un Vinicius par exemple passer devant Araujo, il est passé une fois à un moment donné sans rien créer juste derrière, puisqu'à chaque fois que Araujo par exemple était un petit peu débordé, tu avais Koundé qui avait fait le job pour serrer et donc bloquer Vinicius. Donc ça c'était vraiment attendu et c'est ce qui s'est déroulé lors de la première mi-temps. Côté milieu de terrain, j'ai vraiment beaucoup apprécié le match de Pedri qui a battu littéralement le milieu de terrain Kroos, Modric, on voyait prendre le ballon, mettre le tempo du match, gagner des mètres, à s'associer avec Dembélé à droite ou encore à gauche avec Balde ou encore Gavi. Donc ça c'était très intéressant. On avait aussi Gavi défendre comme un chiffonnier, attaquer les espaces, aider au milieu de terrain lorsqu'il y avait un manque. Donc ça c'était également très important pour le Barça et ça justifiait donc assez logiquement la titularisation de Gavi et la mise en place de cette espèce de carré au milieu de terrain qui a été très très bon lors de la première mi-temps. On n'a pas vu le Real, à un moment donné il y a eu un centre de Ferland Mendy pour Benzema qui met une tête qui passe pas loin. Mais sinon, le Barça était supérieur. Le Barça a créé les premières occasions. Il y a eu la frappe de Lewandowski suite à un très bon travail, il me semble, de Pedri, poteau de Lewandowski avec un petit arrêt également de Courtois. T'as 2-3 frappes très intéressantes. T'as Balde juste après qui tire à côté. Un Barça qui était supérieur et qui va donc patienter quand même avant d'ouvrir le score par le biais de Gavi après une magnifique action encore une fois du FC Barcelone, de Pedri et de Busquets qui récupère le ballon sur Camavinga, qui sert Pedri, qui trouve la bonne passe pour Lewandowski qui n'a juste à faire une belle passe décisive à Gavi qui va ajuster Courtois et ouvrir le score. Et donc à partir de ce moment-là, il n'y avait plus qu'une équipe sur le terrain, le Real était dans la lessiveuse, on récupérait les ballons systématiquement, on a vu pas mal d'engueulades entre Kroos, Modric, Camavinga au milieu de terrain qui n'arrivaient pas à se comprendre, un Valverde qu'on n'a pas vu, ça avait beaucoup de mal à se dire qui devait presser sur De Jong, sur Busquets. On a d'ailleurs vu un Frenkie de Jong très en forme qui par séquence se projetait, défendait, qui a été excellent dans une espèce de rôle en double pivot, qui se projetait aussi, et De Jong qui va être à l'initiative également avec Busquets du second but, avec une récupération de Busquets pour De Jong, qui va mettre le bout du pied pour mettre une passe décisive, on va dire d'une certaine manière, à Gavi, qui va centrer pour Lewandowski qui n'aura plus qu'à ajuster Thibaut Courtois et mettre le 2-0 juste avant la mi-temps. On a eu un petit peu peur que Lewandowski sorte puisqu'il se touchait, on va dire, le coude ou les côtes tout au long de la seconde partie de la première mi-temps. Donc on était assez inquiet. D'ailleurs, il était très important Lewandowski dans son jeu de pivot, même s'il a eu beaucoup de mal, on va dire, à garder les ballons, à, on va dire, libérer le ballon vers des zones comme celle de Dembélé ou encore Alejandro Balde qu'on a un peu moins vu, même si Balde a fait le job défensivement notamment avec de très bons retours. On voyait que parfois on pouvait le servir, même si Dembélé n'est pas beaucoup passé face à Ferland Mendy. On a quand même pu apprécier ce qui était mis en place. À un moment donné, tu as De Jong qui, sans regarder, fait une passe pour Alejandro Balde. Elle va pas arriver parce qu'il y a une interception, je crois, de Modric, mais il ne regarde pas le ballon et il sait où est Balde. Et ça veut dire tellement de choses. Et ça prouve que le jeu des zones, que faisait d'ailleurs Pep Guardiola avec le Barça, eh bien, il doit être respecté. Et parfois, tu n'as même pas besoin de voir où est le joueur pour savoir où il est. Et donc ça, c'est très très important. Et donc, on a constaté cela en première mi-temps. Largement du FC Barcelone, notamment au milieu, une défense très solide, Ter Stegen qu'on n'a pas vu,
À part à un moment donné, il y avait hors-jeu de Benzema. Donc sinon, globalement, très satisfait, 2-0 à la mi-temps. Le Barça domine face au Real Madrid, qui est très très acculé de toute façon. Donc passons à l'analyse de la seconde mi-temps. Concernant la seconde mi-temps, le Barça était dans la même lignée que la première avec beaucoup de domination, on voyait pas le Real du tout, un Real qui était en difficulté, malgré une tentative de changement, hein. Carlo Ancelotti a fait bouger et a fait rentrer notamment Rodrigo et sorti Camavinga, mais ça n'a rien changé au milieu de terrain, encore pire, on va dire que le Barça dominait encore plus, avec un milieu de terrain Gavi, Pedri, Frenkie de Jong, Busquets qui était largement dominant, il aurait pu même mettre le 3-0 très rapidement par le biais de Alejandro Balde qui a mangé Carvajal, qui a servi Dembélé qui a frappé sur Courtois. T'as eu d'autres frappes où Courtois doit faire la parade. Et franchement, on se disait, bon, il faut marquer le troisième pour être tranquille. Finalement, le troisième va vite arriver par le biais, encore une fois, d'une magnifique action construite. Et c'est Gavi qui va faire une nouvelle passe décisive pour cette fois-ci Pedri qui aura fait le boulot tout au long de ce match et qui aura mérité également de faire d'être dans les meilleurs joueurs du match avec Gavi. Donc on s'est régalé ce soir, c'était assez rare de voir le Barça aussi dominant, enfin ça faisait longtemps face au Real Madrid, on l'avait vu lors du 4-0, mais globalement c'est très rare qu'on voit autant de différences. Le Real s'est fait bouffer tout le match et le score a été largement mérité. 3-0, le FC Barcelone a ensuite calmé le rythme du match assez logiquement. On a vu le Real Madrid faire 2-3 frappes cadrées. Il fallait attendre quand même la 70e minute pour que Kroos frappe, pour que Benzema se montre dangereux. Vinicius a été le plus, on va dire, remuant, mais il n'est jamais quasiment passé, donc pas beaucoup de danger non plus. Finalement, on va faire des changements, on va faire rentrer en dessous, faire rentrer Kessié notamment, Rafinha qui va sortir, enfin qui va remplacer Dembélé qui ne sera pas passé mais qui aurait eu une ou deux occasions. Et donc une victoire 3-1 puisque le Real Madrid va marquer lors de la dernière action par le biais de Karim Benzema, mais bon, on avait calmé largement le rythme du match, on a vu Gavi, Pedri s'enlacer lorsqu'ils sont sortis. Et donc un match exceptionnel de la part du Barça qui domine le Real Madrid. À un moment donné, ça partait en passe à 10, c'était humiliant pour le Real Madrid qui ne touchait plus le ballon, qui était obligé de faire des fautes pour arrêter ça. Et donc voilà, donc une large domination, 3-1, score largement mérité par le Barça qui aurait pu en mettre même un peu plus. Une équipe du Real qui peut remercier même Thibaut Courtois, ça aurait pu être largement pire. Et donc le premier titre pour Xavi Hernandez et son équipe. Le Barça mérite largement ce titre. Comme quoi, les pénaltys contre le Real Betis ont joué mal. Eh bien aujourd'hui, on se rend compte que ça ne veut rien dire. Parfois, il faut savoir gagner en n'étant pas bon. Et aujourd'hui, on a gagné en étant bon. Donc la victoire du FC Barcelone, le titre. Dites-moi dans vos commentaires vos MVP. Perso, je mettrais Gavi devant Pedri et Lewandowski, sans oublier le milieu de terrain, Busquets, Frenkie de Jong. Même la défense, globalement, était très solide. C'est compliqué de choisir un MVP, tellement tous les joueurs ont été bons. Dites-moi dans les commentaires votre choix. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.